le chant terminé, le rideau retombe. J'étais une personne d'une très grande sensibilité. Mes peines comme mes joies étaient toujours trop démesurées. J'étais une personne très réservée et renfermée. Je démontrais une femme forte et sûre d'elle, mais en réalité, tout était autre chose. J'avais des peurs et un vide que rien ne pouvait remplir. J'ai essayé de combler ce vide par toutes sortes de choses. Mes enfants, mon mari, des voyages, des cours et mon travail. Je me sentais toujours aussi vide. Je n'avais pas cette joie de vivre. Un jour, l'Évangile m'a été présenté. À cause de certaines circonstances que je n'ai pu accepter cette vie nouvelle, parce que j'avais peur de la réaction d'une certaine personne. Quelques années plus tard, un monsieur âgé m'a invité à l'église. J'ai entendu de nouveau l'Évangile et j'ai enfin accepté ce beau cadeau de la vie éternelle. À partir de ce jour, mon vide fut rempli et j'ai senti que mon équilibre émotionnel et fonctionnel était devenu normal. C'est grâce à cette vie éternelle que ma vie est changée. Moi, je suis un enfant du milieu chez moi. On était 8 enfants. Et puis, qu'est-ce qui m'a vraiment dérangée à l'âge de 14 ans? J'avais une sœur qui était la plus vieille chez nous, puis qui avait donné sa vie à Dieu pour que mon père arrête de boire. J'avais un père alcoolique qui buvait pas mal et puis qui rentrait. Des fois, c'était pas beau. C'était vraiment pas beau quand il rentrait chez nous, là. Puis il pouvait partir des 7-8 jours sur des ballons qu'on appelle, là, de boire, puis on était très inquiets. Et puis il a tenté sa vie plusieurs fois, il voulait se suicider. Puis moi, à l'âge de 14 ans, je l'ai ramassé en train de prendre un paquet de pilules, puis là, j'ai eu un gros traumatisme, que j'ai gardé ça pendant des années dans mon cœur. Je n'étais pas capable d'en parler, je n'étais pas capable de le dire. Puis quand j'ai accepté le Seigneur dans ma vie, j'ai été vraiment délivrée de cette angoisse. Parce que c'était vraiment une angoisse. Parce que j'avais tellement peur de devenir comme lui. Il m'avait vraiment traumatisée. Mais en tout cas, c'est vraiment le Seigneur qui m'en a délivrée. Et puis, j'ai moi-même, avant d'être convertie, j'avais des difficultés dans ma vie de couple. Et puis c'est là que j'avais décidé de mettre fin à ma vie, moi aussi. Fait qu'un jour, j'avais tout préparé mon suicide. Je n'ai pas dire que je suis une bonne nageuse, mais j'avais préparé mon suicide à vouloir me noyer dans l'eau, dans un lac. Fait qu'il y avait un ami qui m'appelle, il dit, ça vous tente-tu de faire du bateau? J'ai dit oui, moi j'ai dit je veux faire du ski nautique, puis mon but c'était de me suicider, c'était de m'en aller dans l'eau complètement, parce que la vie pour moi n'avait plus aucun sens. J'avais des difficultés dans mon couple, puis bon, pour moi je me disais me lever le matin puis me coucher le soir, ça donne quoi de vivre, tu sais. Et puis ça, c'est vrai qu'on le dit des fois avant de connaître Jésus, mais maintenant j'ai vraiment le goût de vivre avec le Seigneur. Et puis, il était, dans l'avant-midi, il faisait très très beau, puis lui, il était pour sortir son bateau, puis s'emmener chez nous, mais vers midi, la température, elle a changé complètement. Il s'est mis à faire mauvais, puis il mentait, puis Dieu avait empêché mon suicide, parce que je n'étais pas encore à lui, fait qu'il l'avait vraiment empêché, je l'ai réalisé après. Et par après, quelques années plus tard, l'Évangile m'a été présenté par mon beau-frère. Mais mon mari ne voulait pas du tout que je vienne à Christ. Il faisait tout pour m'empêcher. Et puis, bon, ça a pris quelques années plus tard. Bon, il est parti quelque temps. Et puis, c'est un monsieur âgé qui m'a vraiment présenté l'Évangile. Puis là, je suis allée dans une église et j'étais tellement heureuse de connaître le Seigneur. C'est pour moi, là, c'était vraiment le plus beau des cadeaux qu'on m'offrait, de connaître Jésus. Parce que je le cherchais, sans le savoir, je le cherchais, parce qu'il y avait des religieuses qui restaient une rue en arrière de chez moi, puis j'avais été demander une Bible. Je lisais la Bible, mais je ne la comprenais pas. Tant et aussi longtemps que je n'ai pas reçu Christ dans ma vie, comme mon sauveur, il faut vraiment avoir Christ dans notre cœur pour comprendre la parole de Dieu. Je peux dire que
Je peux vous dire, citer quelques versets que j'ai dans mon cœur, que j'aime beaucoup. Dieu dit maintenant donc qu'il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Moi, j'ai été délivrée de la cigarette et j'ai fait une promesse à Dieu de ne plus jamais toucher un verre d'alcool et ça fait 23 ans que je ne bois plus. Souvent, j'en prenais avec mon mari. On avait des petits parties fin de semaine, puis je ne sais pas ça. Et puis, c'est vraiment le Seigneur qui m'en a délivré. Il m'a enlevé le goût aussi, puis j'ai fait le vœu. J'aurais pu en prendre, mais j'ai fait un vœu à Dieu de ne plus toucher à l'alcool. Puis ça dit, Seigneur, accorde-nous ton appui. Nous comptons patiemment sur toi chaque matin, sois notre force, notre sauveur dans la détresse. Ça, dans mes détresses, j'en ai eu en mars avec un mari qui était assez violent. Il était difficile à vivre. Bon, c'est peut-être pour ça que j'ai eu l'idée de me suicider, parce que j'avais plus le goût d'être avec lui. Puis pour moi, la vie n'avait pas de sens. Et puis, dans ma détresse, Dieu a toujours été là. À chaque fois que je vis des combats ou des choses difficiles, c'est vers lui je vais, je m'approche de lui, je crie à lui. Il est vraiment mon sauveur, mon rédempteur. Puis c'est aussi ce qui m'aide énormément, c'est que je fais beaucoup d'évangélisation. J'emmène des gens à Christ. J'en ai amené plusieurs à Christ. Puis mon but, c'est de continuer de faire ça, l'œuvre de Dieu. Je vais le faire jusqu'à temps qu'il vienne me chercher. Et puis, je suis vraiment heureuse de le faire aussi, parce que c'est son œuvre. En tout cas, c'est un Dieu merveilleux. Et puis, il y a Jean 3,16 que j'aime beaucoup, parce que ça dit que quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais ait la vie éternelle. Le quiconque, c'est tous ceux ici qui n'ont pas Christ dans leur vie. Dieu a donné sa vie pour qu'on soit sauvés. Puis il a payé un grand prix. Il faut le réaliser, ce qui est mort pour nous. Il a versé son sang, il a souffert pour nous. Fait que je veux dire, c'est un gros cadeau qu'il nous donne quand on l'accepte comme notre sauveur. Puis un jour, on va être avec lui dans sa présence, puis moi j'attends ça, j'attends son retour, puis j'ai hâte d'être avec le Seigneur. Je peux vous dire que, bon, il y en a un verset aussi que j'aime beaucoup, puis que Dieu m'a donné à un moment donné dans ma vie, que j'avais des difficultés. Puis que des fois, on se pose la question, Seigneur, est-ce que vraiment je t'appartiens? Est-ce que je suis vraiment ton enfant? On a comme besoin d'être rassurés. On reste toujours comme un peu des enfants, hein, de côté inquiétude. Mais Dieu, il me dit, il dit que nul ne te ravira de ma main. Je leur donne la vie éternelle, ils ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. Mon Père qui me les a donnés est plus grand que tout et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Fait que quand il me l'a vraiment donné dans mon cœur, j'ai su que j'y appartenais et qu'il n'y avait pas personne qui pouvait me l'enlever. Il est là, il est avec moi et à tous les jours, je le remercie de m'avoir sauvé. Je ne peux pas dire plus, c'est ce que j'ai vécu dans ma vie. Ben, disons que je pourrais élaborer là, pendant 1 heure de temps là, de toutes mes souffrances que j'ai pu vivre. Mais avec le Seigneur, on peut traverser ces souffrances-là. C'est toujours plus facile avec lui. Sans lui, on peut... la vie ne vaut même pas la peine d'être vécue. Mais avec lui, tout est possible. Dans toutes nos difficultés, dans nos joies, dans nos peines, dans nos tristesses. Fait que il faut s'en remettre à lui. Fait que je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté. Je reviens au cœur de la louange. Tu sens